C'était il y a de cela 57 ans qu'avait lieu la conférence de Fumban, notamment le 19 juillet 1961. Elle réunissait alors autour d'une même table les leaders anglophones et francophones de deux Cameroun oriental et occidental. Les témoins de l'histoire s'en souviennent encore comme si c'était hier. Alors, à la suite donc des discussions de Fumban, de la conférence de Fumban, c'était d'ailleurs au mois de juillet 1961. Alors, ils ont donc décidé, les deux parties, les deux entités, l'entité anglophone et l'entité francophone, les deux parties ont décidé d'évoluer ensemble. Et c'est pour cela qu'ils ont créé un régime fédéral. Donc, 1er octobre 1961, c'est le début, n'est-ce pas, du système fédéral avec une assemblée fédérale et puis un exécutif fédéral. Donc voilà, le 1er octobre, c'est la date, si vous voulez bien, il faut que la jeunesse comprenne bien, c'était le départ d'un système fédéral pour permettre aux deux entités d'évoluer, étant donné que pendant 40 ans, les anglophones sont restés sous le régime britannique, et puis pendant 40 ans aussi, les francophones sont restés sous le régime français. Alors, c'est devrait d'être né la République fédérale du Cameroun avec comme pour président Amadou Ahidjo et comme vice Jongou Foncha, décidé et adopté en consensus entre les délégués du Southern Cameroun et ceux du Cameroun francophone. Et tout. Chef Moukete. Oui, puisque je ne sais pas s'il était responsable de CDC ou je ne sais plus à quelle époque. C'était l'homme, c'est l'homme qu'on peut vraiment rencontrer et puis s'il y a eu des faiblesses, l'homme n'est pas... Vous l'aviez vu à l'époque, chef Moukete? Oh ben, chef Moukete, je le connais. Il est même venu à Ongouane ici à Fumban. Je suis allé le saluer. Et peut-être il devait se demander mais pourquoi ce monsieur me serre la main. Je serrais la main de Moukete. Je suis allé le saluer parce que c'est l'un des hommes, vraiment l'un des piliers de la réunification des deux Cameroun. Si on me demande après... il est de Kumba, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est un grand homme, c'est un grand homme. Donc, comme ils sont encore vivants, vraiment, ils devaient chercher à savoir pourquoi aujourd'hui, il a contribué à bâtir la réunification. Vraiment, c'est un homme qui est à la base même de la réunification. Il faisait des va-et-vient, puis... Anjinka et au palais. Voilà, on les a vus ici. Je crois qu'il devait être un agent de CDC ou directeur de CDC, je ne me rappelle plus bien. Mais Moukete, je le connais. Seulement 57 ans plus tard, cette conférence est remise en cause par une partie de la population camerounaise, notamment celle originaire de la zone anglophone. Un avis qui n'est pas partagé par les habitants de la Cité des Arts, qui appelle au dialogue inclusif et à la mise en application des décisions qui ont été prises lors de la dite conférence. Princesse, il y a une partie de la population camerounaise qui remet la conférence de Fumban en cause, notamment les anglophones. Et ceux quelque part, ils n'ont pas raison. N'ont-ils pas raison? Je crois qu'on ne peut pas dire qu'ils ont raison, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas raison. Parce que je crois que ce qui conteste, c'est la mise en application des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Et c'est pour cette raison justement que le président national, son excellence Paul Biya, est en train de s'atteler à ce que toutes les décisions qui ont été prises lors de la conférence de Fumban soient réalisées. Et je crois que nous ne perdons rien à attendre. Certaines de ces décisions sont déjà en train d'être appliquées. Il faut seulement s'armer de patience. Il ne s'agit pas de saboter, d'oublier, de saboter les décisions de Fumban. La question est de est-ce que nous avons appliqué? Il n'est pas question de changer la structure de la nation, il n'est pas question, on en a déjà décidé autrement, d'un commun accord. Il est question de voir si on peut faire une révision
d'un commun accord avec les uns et les autres pour que nous avons appliqué exactement ce qui a été décidé ici. On ne met pas ça en question, pas du tout. À l'esplanade du lycée classique de la ville de Fumbane, encore appelé berceau de la réunification, ce 1er octobre 2018, sont exposés les pères fondateurs du Cameroun tels Njimolu Sédou, Joya Aruna, André Marimbinda, Salomon Tandemuna, Bernard Folon, entre autres. L'initiative vise à restaurer l'histoire du pays aux jeunes. Dites-nous, quelle peut être l'importance d'une telle initiative? Au jour d'aujourd'hui, où les prédateurs de tous bords menacent notre pays, Boko Haram au nord, Ambazonie nord et sud-ouest, nous pensons qu'avec la crise anglophone que notre pays traverse, qu'il est important de revenir à la source pour se dire quelle était la vision de nos pères fondateurs qui ont œuvré longtemps, qui ont donné leur sang et leur vie pour cette réunification et comprendre l'importance, l'enjeu inestimable de cette réunification et revenir au bon sentiment, arrêter de tuer, de décapiter les gens dans le nord et le sud-ouest Cameroun. C'est ici même qu'avait eu lieu en 1961 la conférence sur la réunification du Cameroun. Les deux parties devraient donc se retrouver à cet endroit, notamment le Southern Cameroun, conduit par Jean Goufoncha, et le Cameroun francophone par le président Amadou Ahidjo. Dès lors, l'on devrait assister au mariage entre anglophones et francophones. Le bâtiment de la réunification a été réhabilité par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans le cadre de la célébration des cinquantenaires de la réunification du Cameroun. Il a été rouvert au public le 2 février 2014. Encore appelé berceau de la réunification, toutes les clauses du Cameroun ont été prises et décidées à cet endroit. Les populations du Noun, quant à eux, en ont profité pour lancer un vibrant appel hors caméra à l'égard des pouvoirs publics, les invitant d'aménager les routes de cette partie du pays, impraticables jusqu'ici depuis plusieurs décennies, et surtout de rendre opérationnel l'aéroport civil de Koutaba, qui jadis autrefois faisait la fierté du peuple Bamoun.